Oui, ouais. C'est de la peinture, là. Ça, tu fais la peinture? Ouais. Non. Oui, ça marche ici. C'est des mecs qui s'arrêtent et ils disent je vous en veux. Oui, bon, il y a des gens. C'est la fiche. Et ils payent quoi? Ils payent comment? C'est un dépannage, quoi. C'est un coup de main. 2 heures de temps, 30 €. La demi-journée, il y a 40 €, 50 €. La journée, si tu trouves 60, c'est bon. Ouais. Donc, si tu trouves 70, 80, 80, même 100. Ils payent en liquide ou pas? Ouais, liquide. Ce contrôle d'URSSAF nous a donné envie d'en savoir plus. Les ouvriers employés sur le chantier de manière illégale avaient été recrutés dans un lieu bien précis. Une zone artisanale, connue pour être un point de rendez-vous pour les embauches non déclarées. Nous décidons de nous rendre dans une de ces zones. Nous sommes à Villemomble, en Seine-Saint-Denis. Il est 7h30 et devant cette grande enseigne de matériaux de construction, il y a déjà une quinzaine d'hommes, tous à la recherche d'un emploi. Ici, c'est monnaie courante. Des artisans ou des particuliers viennent sélectionner cette main-d'œuvre bon marché pour une mission à la journée. Évidemment, non déclarée. L'un de nos journalistes va lui aussi tenter de se faire embaucher. Il n'a aucune expérience dans le bâtiment, mais a déjà fait un peu de peinture chez lui. Il tente donc sa chance comme les autres, prêt à tout pour un peu d'argent. Ouais. C'est ici? Ouais. C'est quoi ici? Peinture à l'huile, Oui, ouais. tout. C'est de la peinture, là. Ça, tu fais la peinture? Ouais. Non. Oui, ça marche ici. C'est des mecs qui s'arrêtent et ils disent je vous en veux. Oui, bon, il y a des gens. C'est la fiche. Et ils payent quoi? Ils payent comment? C'est un dépannage, quoi. C'est un coup de main. 2 heures de temps, 30 €. La demi-journée, il y a 40 €, 50 €. La journée, si tu trouves 60, c'est bon. Ouais. Donc, si tu trouves 70, 80, 80, même 100. Ils payent en liquide ou pas? Ouais, liquide, on est pas d'accord. Ces véhicules qui entrent et qui sortent du parking de cette enseigne sont pour la plupart des artisans professionnels. Certains cherchent peut-être de la main-d'œuvre pour leur chantier. Les candidats du jour n'hésitent pas parfois à attendre de très longues heures avant de se faire enrôler. Il y a des intérims, ceux qui ont des travail, ils vont du travail, ceux qui en ont à faire, peut-être que des sous-métiers. Ah, mais très ici sans papier, du coup, Ici, oui, c'est les sons de tout. Soudain, cette camionnette bleue s'arrête. Les ouvriers se pressent de part et d'autre du véhicule. Il faut faire vite, car ce recrutement express est complètement illégal. Polonais, Français. qu'est-ce que tu fais ici? J'ai un boulot? C'est pas possible. Pourquoi? Nous n'avons pas le droit de rester ici. Si la police il arrive ici, tout de suite il prône. Tous les jours ils s'arrêtent? Pas tous les jours, il fait des contrôles des poids, tout comme ça, il passe. D'accord. Tout. On va essayer là. Qu'est-ce que tu fais? Là, faut partir. Tout d'un coup, c'est la panique. Une équipe de police vient perturber ce petit manège. Les forces de l'ordre font tout pour décourager ces nouveaux galériens. Allez, monsieur, faut pas rester là. Non. Les ouvriers finissent par obtempérer et s'éloignent lentement, pour finalement mieux revenir. En effet, à peine les policiers disparus, ils reprennent tous leur poste. Quelques minutes plus tard, une camionnette blanche s'arrête. C'est un artisan couvreur, c'est écrit sur sa voiture. Après 10 minutes de palabres, 2 hommes montent dans l'utilitaire. Ils viennent d'être embauchés. Un autre employeur se présente. C'est au tour de notre journaliste de tenter sa chance. Ouais, je suis pas. On a des trucs à charger. Ouais. C'est où? C'est à Paris, 15e. Ok, très bien. Notre journaliste vient de se faire embaucher en à peine 30 secondes. Ses qualifications ne semblent pas intéresser son employeur. Il va devoir porter des sacs de gravats. Direction Paris pour cette journée de travail complètement illégale. Pendant 8 heures, notre recrue du jour va vider les encombrants d'un appartement en travaux. Il continue de filmer en caméra cachée. Nous décidons d'envoyer une deuxième équipe de journalistes. Nous prétextons réaliser un reportage sur la rénovation. Les chefs du chantier acceptent de nous laisser filmer. Bonjour, je fais en fait un petit reportage sur l'immobilier. Comme j'ai vu qu'il y avait des travaux, je me suis dit tiens, je vais demander si c'était possible de faire quelques images. Notre objectif, prendre en flagrant délit ce qui semble s'apparenter à du travail dissimulé. Et effectivement,
Nous retrouvons bien notre journaliste embauché ce matin en pleine action, sans avoir signé aucun contrat. Vous suivez, vous, hein? Transpirez, hein? C'est dur. Sur ce chantier, les employés travaillent dur. La mission du jour est éprouvante et pourrait être dangereuse. Normalement, elle devrait être réalisée par des professionnels. D'autant plus que nous sommes chez un particulier. En cas d'accident du travail, il serait responsable. Tous les employés devraient donc être couverts par une assurance, ce qui est loin d'être le cas quand on est employé au noir. Quand nous interrogeons le patron sur le statut de ses employés, sa réponse n'est pas du tout crédible. C'est un euphémisme. Vous avez combien de salariés Ils sont 24. 4. À temps plein? Temps blanc. Les papiers sont là. 4 en CDI, c'est ça? Ou en CDD? Ils sont en CDD et après, moi avec mon... C'est évidemment un mensonge puisque nous avons bien vu que notre journaliste a été embauché au noir. La preuve est là. À la fin de sa journée de travail, notre employé infiltré va recevoir en main propre le fruit de ses efforts. Très bien. Merci beaucoup. C'est tout bien. 80 € en tout et pour tout, évidemment payés en espèces. Ceux qui ont recruté et fait travailler notre journaliste sans le déclarer sont tout de même passibles de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Malgré la lourde sanction, ce mode de recrutement est courant dans le monde du bâtiment. Chaque année, plus d'1 300 000 personnes seraient ainsi recrutées. Dans certains milieux, payer ses employés en argent liquide semble donc monnaie courante. Grâce au cash, ces ouvriers non déclarés ne coûtent rien en charges sociales à leur employeur. Mais ce mode de recrutement, en plus d'être illégal, peut aussi s'avérer très dangereux. Les professionnels ne sont malheureusement pas les seuls à faire travailler leurs ouvriers au noir. Cette pratique est aussi très répandue chez les particuliers et parfois, la soi-disant bonne affaire peut coûter très cher. Dans cette jolie petite maison de la banlieue parisienne, Céline enrage. Bonjour. Bonjour. C'est Hervé Reynaud, enchanté. Céline. Depuis plus de 9 mois, elle fait défiler les artisans couvreurs. Car cette mère de famille a de gros problèmes de toiture. Tout a commencé par une infiltration d'eau de pluie. Elle fait donc appel à un premier artisan. Mais après son intervention, les fuites ne sont pas colmatées, pire, les dégâts sont catastrophiques. Le plafond et les murs sont imbibés d'humidité. Les fuites ont commencé en juillet. En août, j'ai fait appel à mon couvreur pour qu'il puisse faire les raccords de cheminée. Donc c'est ce qu'il devait faire. Il devait faire les raccords en plomb. Sauf qu'il m'a juste cimenté, vous allez voir. Donc ça a continué à couler jusqu'en bas. L'artisan que Céline avait fait venir s'est en réalité bien moqué d'elle. Elle l'avait payé au black avec du cash. Il l'a complètement arnaqué. Sa maison prend l'eau. Vous voyez bien l'étendue des dégâts. Ici, le BA13, il est complètement mort. Donc, elle a été tellement imbibée d'eau qu'elle a pourri. Bon, après, tous les dommages, c'est l'eau qui a coulé, qui a fui jusqu'à la cage d'escalier. Et ça a coulé, en fait, jusqu'au bas de mon salon.